Chers collégiens, chers lycéens, chers étudiants, chers parents, chers enseignants, et également chère équipe d'hydroéducation, je vous souhaite au nom de l'hydroéducation, de moi-même et d'Alexandra Halal, nos meilleurs vœux. Faisons un petit bilan de 2020. Un bilan de 2020 pour un chef d'entreprise, évidemment, c'est quelque chose de redoutable. 2020 est probablement la pire année que nous ayons vécue, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan psychologique. Et j'aimerais que, justement, ça puisse servir de leçon à tout le monde. Lorsqu'en mars, le président de la République nous annonce que toutes les écoles doivent fermer, sachant que mon cœur de métier, c'est l'éducation, sachant qu'en tant qu'homme, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans l'éducation, je ne sais pas si vous imaginez à quel point le choc peut être terrible. Évidemment, nombre de personnes ont perdu leur emploi, d'autres sont décédées, donc je ne dis pas que ce que j'ai vécu c'est le pire, mais nombre de personnes ont vu leur monde complètement s'écrouler, s'évanouir. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, quand on a l'impression que tout fout le camp, alors on ne sait pas ce qui va arriver. Je pense que des parents qui m'écoutent aujourd'hui ou des jeunes gens ont vécu la même chose. C'est très difficile, on se dit que tout ce qu'on a fait depuis des années s'arrête, on ne sait pas ce qui va se passer, on se demande à quelle sauce on va être mangé à la prochaine on va dire, prise de décision collective, gouvernementale ou présidentielle. C'est le flou absolu. Il y a plusieurs manières de réagir. La manière de réagir qui, à mon avis, est la bonne, c'est celle que j'ai choisie, c'est de se dire qu'on a de nouvelles règles du jeu, il faut en tenir compte et il faut s'adapter. C'est très darwinien, mais il faut s'adapter, sans cesse s'adapter. C'est-à-dire trouver des solutions. Là où on a l'impression qu'il n'y a rien, on est en plein désert, on doit faire pousser, je ne sais pas moi, des fleurs, et il faut trouver une solution. Voilà, il n'y a pas moyen de faire autrement, on est là et c'est comme ça. Et essayer de transformer les inconvénients en avantages, c'est ce que j'essaie toujours de faire. Trouver des solutions, s'adapter, les cours à distance, vous l'avez vécu, parfois ça a bien marché, parfois ça a été pénible, certains enseignants ont gagné des heures de cours, d'autres en ont perdu, certains élèves ont vu les cours s'adapter mieux à leur vie personnelle et au petit boulot qu'ils faisaient, d'autres en ont souffert. Globalement, tout le monde a souffert du manque social et de quelque chose qui est de l'ordre d'une révolution, c'est-à-dire qu'on a tourné complètement, l'éducation est devenue quelque chose de remarquablement différent. Le monde d'avant n'existe plus et il ne reviendra pas. Il faut maintenant faire avec cette nouvelle dimension. Je voudrais d'ailleurs insister sur, c'est pas forcément évident, on ne comprend pas forcément lorsqu'on est élève ou parent, mais sur la difficulté qu'ont eu les équipes à s'adapter. De mars 2020 à juin 2020, Alexandra, Sabrina, Yasmina, Gaëlle Brunel, Alexandra Galland et je ne vais pas citer tout le monde, les campus managers et l'ensemble des enseignants se sont adaptés pour que les élèves continuent à avoir des cours. Du jour au lendemain, on a dû changer notre méthode de fonctionnement. C'est un détail peut-être, maintenant vu de loin, ça s'est fait, il y a beaucoup d'écoles qui l'ont fait, il y en a qui n'ont toujours pas réussi à le faire, mais bon, on l'a fait, ça paraît simple, mais ce n'était pas évident. Donc je les remercie du travail accompli. On a beaucoup travaillé. De mars à mai, j'ai vu évidemment mes équipes bosser. Je peux vous dire que c'était beaucoup d'heures par semaine, énormément d'heures par semaine. Et puis en plus, le travail à distance, finalement, en le faisant chez soi, vous le savez tous, finalement, on n'a jamais de limite entre la vie privée et la vie publique. Et dès lors que la vie publique, professionnelle, empiète, ça prend de la place, etc. Vous savez exactement aujourd'hui tous ce que cela signifie. Les enseignants aussi ont dû adapter leurs cours. On a une équipe d'enseignants qui est une équipe maintenant nationale, qui gère les cours sur toute la France. Je voudrais les féliciter pour le travail accompli. J'ai regardé, j'ai un peu mis mon nez en tant qu'inspecteur, j'ai vu le travail qui était accompli, j'ai été enseignant moi-même, je sais qu'il y a énormément de travail et je trouve que c'est particulièrement réussi et je les félicite. Je félicite aussi ceux qui ont été dans l'attente, c'est-à-dire qui ont attendu d'avoir à nouveau des heures de cours et j'espère, je ne peux pas aujourd'hui vous dire exactement quand est-ce que les cours reprendront, mais nous sommes sur le point de faire reprendre les cours. On croise les doigts et on espère que ça va pouvoir se faire. Donc tous ces enseignants qui ont attendu patiemment,
vont reprendre leur cours et je leur souhaite beaucoup de courage. Je les remercie d'être fidèles, loyaux, d'être avec nous. Je leur souhaite de meilleur courage. J'espère qu'ils vont montrer que justement l'humain, le physique, la présence, c'est important. Et la distance ne fait pas tout, loin s'en faut, et vous l'avez compris. Donc, premier message, c'est s'adapter. Il faut s'adapter, et je vous conseille à tous de vous adapter. Je ne connais pas la situation de chaque étudiant, de chaque collégien, lycéen, de chaque parent non plus. Je suppose qu'il doit y avoir des situations compliquées, très complexes. Il faut s'adapter. À cet égard, et avant d'avoir un discours particulièrement positif, et vous allez comprendre pourquoi, nous remettons en place les anges gardiens. Ce que j'avais mis en place au mois d'avril 2020 est remis en place. C'est-à-dire que chaque campus va avoir des personnes affectées à la prise en charge, la prise en main psychologique, mais aussi économique, puisqu'il y a un budget qui est alloué, un budget en dizaines de milliers d'euros qui est alloué pour les étudiants qui sont dans la difficulté, qui sont fragiles, qui sont loin de chez eux pour certains, pour d'autres qui ne sont pas forcément loin de chez eux mais qui sont isolés malgré tout. Et l'idée c'est vraiment de faire de telle sorte qu'on vive ensemble, collectivement, et qu'il n'y ait pas de personnes isolées. Et d'ailleurs je le répète, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, ne restez pas isolés. L'isolement, c'est la fin du monde. Il ne faut pas rester isolé. Discutez, faites-vous des amis. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Soyez peut-être plus agréable avec vos voisins de palier, avec les gens qui sont autour de vous. Ne restez pas isolé. Créer du contact humain, c'est une des manières que l'être humain a de s'enrichir, d'être bien psychologiquement et de pouvoir s'adapter, s'épanouir. Donc vraiment, ne restez pas isolé. Vous allez avoir des numéros de téléphone, vous pourrez les appeler quand vous avez un problème. Je sais que des étudiants ont appliqué une forme d'autocensure en se disant « je ne vais pas appeler parce que moi j'ai des petits problèmes et il y en a qui ont des plus gros problèmes que moi ». Je félicite ce genre d'attitude, tout à fait altruiste, mais n'ayez pas peur d'appeler. Même si vous vous sentez mal, même si c'est psychologique, même si au bout d'un moment vous vous dites « qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? À quoi ça rime tout ça ?» Vous sentez que c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à en discuter, n'hésitez pas à revenir vers les équipes. Elles sont là pour ça. C'est-à-dire que je donne du travail en plus à certaines personnes pour vous écouter, pour vous accompagner, parce que je ne veux pas que certaines personnes, entre guillemets, dépérissent. Alors, il y en a d'autres qui, à l'inverse, sont très bien, sont très entourés et ne comprennent peut-être pas ce que je suis en train de dire, mais je peux vous dire qu'il y a de tout. On est un groupe avec des milliers d'apprenants, on a des personnes qui sont très bien entourées et des personnes qui sont totalement isolées. Donc voilà, il faut ouvrir son esprit et voir ce qui se passe autour. De la même manière, si jamais vous voyez dans votre classe, dans votre groupe classe, même s'il est virtuel, que certains élèves, certains étudiants sont plus absents, sont plus en retrait, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont un petit peu leaders, un petit peu charismatiques, à aller voir les autres, à tendre la main et à le refaire plusieurs fois. Parce que quand on tend la main une première fois, souvent, elle n'est pas saisie, parce qu'il y a de la gêne, parce qu'il y a de l'ennui, parce que ce n'est pas évident. Faites-le une deuxième fois, une troisième fois. C'est l'éternel retour sur l'être humain. Il n'y a pas de limite. On le fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et les enseignants le savent très bien. C'est pas grave, c'est comme ça. Tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, on recommence, et on va vers les autres. Donc ça, c'est quelque chose que nous remettons en place. J'aimerais revenir sur le mot « vœu ». Les gens parlent de vœux de manière un petit peu différente en fonction de l'endroit où on est, des amis qu'on a, de la famille qu'on a, etc. Le mot « vœu » vient du latin « votum »,« votum », ça s'écrit, XIIe siècle à peu près, de notre ère, et ça signifiait deux choses. Ça signifiait, la promesse que l'on fait au Dieu, aux dieux, peu importe sa spiritualité, c'est-à-dire je promets au Dieu que je vais bien me comporter, que je vais être un être humain agréable, gentil, non voleur, non menteur, respectueux, etc. Donc la promesse que je fais aux personnalités divines, au pluriel, et puis en même temps les attentes que j'ai.
Qu'est-ce que j'ai comme attente? Une espèce de prière, de réclamation un petit peu. Le SAV, c'est là-haut, le service après-vente, il est là-haut. Donc on lui dit, bah voilà, j'ai été bien toute cette année, j'ai pas eu ce que je mérite, c'est pas normal, c'est injuste, etc. Donc on attend cette espèce de justice immanente, comme on le dit, c'est-à-dire quelque chose qui serait naturel et qu'aujourd'hui on voit sous le nom de karma, c'est-à-dire si tu fais bien les choses, tu auras en attente bien les choses, de bonnes choses. Finalement, c'est la même chose. Parce que les dieux existent ou n'existent pas, qu'on y croit pas, ça n'a aucune importance. En réalité, on se parle à soi-même. En réalité, on promet qu'on va être bien et on attend quelque chose. En réalité, c'est la même chose. C'est quoi? On trace son destin. On se donne un programme d'action. On se dit, bah voilà, moi je vais me comporter comme ça. L'éthique, je suis revenu à plusieurs reprises dans les vidéos sur l'éthique, ethos en grec, le comportement. Je vais avoir tel comportement, et je suis sûr que si j'ai tel comportement, je vais avoir un résultat. Et c'est tout à fait exact. Lorsqu'on a un bon comportement, on a toujours un bon résultat. Non que la justice immanente soit divine, mais tout simplement parce qu'on crée des occasions d'être bien, que ces occasions, elles se voient, qu'on entraîne avec soi d'autres personnes, et qu'on en a les fruits. C'est aussi simple que ça. De la même manière, lorsqu'on divise, lorsqu'on détruit, lorsqu'on critique, lorsqu'on est trop méfiant ou vulgairement agressif, on ne crée autour de soi que du désordre. Et ça n'a rien de divin, c'est tout à fait naturel. Si vous voyez quelqu'un d'agressif qui hurle dans la rue, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. À la limite, éventuellement de comprendre la situation pour voir si vous pouvez aider, mais vous n'avez certainement pas envie d'aller passer un moment avec cette personne-là. À l'inverse, si jamais vous avez quelqu'un qui est tout à fait agréable, sympathique, vous êtes attiré par lui. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je vous souhaite quoi comme vœu? Je vous souhaite d'être vous-même, déjà. Essayez de savoir qui vous êtes. C'est un détail, mais si sur une feuille de papier, vous vous disiez, moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas évident de dire comment on est. On peut faire le petit test avec les parents en disant, tiens, moi, je vais noter 10 caractéristiques, et puis je vais demander à mes parents ce qu'ils pensent de moi, à mes amis, et vous allez voir, souvent, ce sont des caractéristiques différentes. C'est très amusant comme jeu, parce qu'on est étonné de ce qu'on donne à voir et de ce qu'on est finalement dans le regard des autres. Donc, qui vous êtes? Et ce que vous êtes, développez-le. Soyez volontaire, soyez travailleur. D'ailleurs, j'ai 2 verbes que je pense qu'il faut mettre en avant. C'est aimer, pas aimer genre j'aime tout le monde, parce qu'on n'aime pas tout le monde, il y a plein de gens qui nous sortent par les yeux, mais aimer ce qu'on fait, y aller avec plaisir, avec envie. Tout ce que vous faites. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire les vœux, j'avais envie de le faire. J'avais envie de vous parler. J'avais cette envie-là. Ce désir, ce plaisir, cet amour qui est peut-être un peu fort comme mot, mais aimer. Aimer et travailler. On ne peut pas s'empêcher de travailler. Travailler, c'est faire, c'est fabriquer, c'est transformer le monde, c'est faire de ce bureau une pièce pour enregistrer, c'est faire d'un immeuble une école, c'est de faire un être qui ne connaît pas et de le remplacer par un être qui connaît. Remplacer carrément, je ne dis pas remplir, je dis que remplacer, c'est-à-dire qu'on change complètement, la connaissance nous bouleverse, nous transforme. Donc, travaillez. Si vous pensez qu'on réussit sans travailler, vous vous trompez. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont gagné au loto, mais c'est très très rare. Je sais que c'est bête à dire, que c'est une valeur, entre guillemets, un peu classique, mais sans travail, on n'arrive à rien. Je suis désolé, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. À moins d'avoir une chance inouïe, bon. Mais sinon, c'est en travaillant. À l'inverse, ce que je vous souhaite, c'est d'éviter d'être ou d'éviter les gens qui sont comme ça, c'est-à-dire les gens qui divisent et les gens qui détestent. Les haters, on dit sur les réseaux sociaux notamment, etc. Fuyez cela et ne soyez vous-même jamais des personnes qui détestent. On n'a pas besoin de détester. Le monde est assez compliqué comme ça. Pas besoin de détester. Tous les gens qui divisent, tous les gens qui vous disent « oui, lui, il n'est pas bien » et vous avez l'impression qu'il y a une scission, fuyez-les. Il faut fuir ce genre de personnes. Je ne peux pas m'empêcher de faire ces vœux. L'année 2020 a été très complexe en parlant notamment du racisme et de la montée des extrémismes dans le monde. Le racisme au sens propre du terme, avec des races, des couleurs de gens. Je suis assez embêté par cette notion de racisme, parce que moi-même ayant des aïeux dans ma famille de plusieurs pays, de plusieurs continents différents, je ne comprends pas vraiment pourquoi on juge une personne en fonction de la couleur de sa peau.
Et je suis très sincère. Pour moi, une personne, et je juge des gens, moi personnellement, d'ailleurs j'ai envie de dire que je passe ma vie presque à juger des gens, ce fut d'abord des élèves en tant qu'enseignants, puis après du personnel, puis après des enseignants eux-mêmes, etc., etc. Mais je les juge en fonction de ce qu'ils font, en fonction de leur action, en fonction du résultat que donne leur action, ou des essais, parce que parfois ça ne marche pas, mais on peut noter un bel essai. Pourquoi juger les gens en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur taille, en fonction de leur épaisseur, en fonction de leur maigreur, en fonction de, je ne sais pas quoi, moi, la pointure de leurs chaussures, je ne sais pas, ça me paraît tellement évident que c'est idiot, que du coup, je ne comprends pas tous les débats qu'il y a aujourd'hui, et à l'inverse, ceux qui sont excessifs, qui sont anti-blanc, anti-noir, anti-ceci, mais je ne les comprends pas. Voilà. Soyons, si on veut être humaniste, soyons simples. Jugeons, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de juger, jugeons les gens en fonction de ce qu'ils font. Pas en fonction de ce qu'ils disent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des choses et qui ne feront jamais rien. L'action, voilà. Ben, tu dis que tu vas faire ça, ben, fais-le et puis on verra après. Ou si tu dis rien, ben, agis et puis on verra en fonction de ce que tu fais. Je pense que l'action, c'est la meilleure manière d'avoir un avis sur une personne. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut voir les choses. Et si vous êtes noir et que vous voyez un blanc, il ne faut pas le mépriser tout de suite. Si vous êtes blanc et que vous voyez un noir, il ne faut pas le mépriser tout de suite. Si vous êtes marron et que vous voyez un jaune ou un jaune et un noir et un blanc, enfin peu importe, vous avez très bien compris, c'est pas parce qu'il y a une couleur de peau différente. Au contraire, ça peut être très amusant d'avoir des gens différents. Et puis il faut être fier de ce que vous êtes. Je sais que c'est un discours qui est peut-être un peu rare, peut-être que je prends des risques en disant ça, mais il faut être fier. Vous êtes noir, il faut être fier d'être noir. Vous êtes marron, il faut être fier d'être marron. Vous êtes jaune, il faut être fier d'être jaune. Vous êtes blanc, il faut être fier d'être blanc. Il faut être fier de ce que vous êtes. Mais pas pour écraser l'autre, mais tout simplement parce que dans la vie, il faut être fier de ce qu'on fait. C'est bien d'être fier. Moi, je suis très content de ce que j'ai fait. Je suis très content de ce que je suis. Je suis très content d'être blanc. Si j'étais noir, je serais très content d'être noir. Si j'étais marron, je serais très content d'être marron. En fait, je suis tout le temps content, si vous voulez, en quelque sorte. Mais c'est vrai. Parce que ce qui compte, c'est ce que je suis, vraiment. Peu importe la couleur de peau. Si on est toujours fier de ce qu'on est, on est fier de tout, de sa couleur de peau, de sa taille, de son épaisseur, de sa maigreur, peu importe, puisque c'est l'action qui compte. Je vous suggère une lecture, je pourrais vous en suggérer 1000, mais Romain Gary, que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, Romain Gary, G-A-R-Y, et Chien blanc, c'est l'histoire de... Non, c'est pas une histoire de chien, parce que je suis pas fan des histoires de chiens, rassurez-vous, c'est un prétexte. Et c'est un prétexte assez étonnant, vous le verrez si vous le lisez, je ne vous en dis pas plus, mais c'est l'histoire du racisme aux États-Unis, et on est dans les années 60. Et chien blanc, pourquoi? Parce qu'il y a des chiens qui étaient élevés pour attaquer des personnes de couleur. Et donc vous allez voir, c'est ni anti-blanc ni anti-noir, le livre est somptueux et justement il est d'un humanisme extraordinaire. Donc petite lecture comme ça, c'est pas très gros, je vous conseille Chien blanc de Romain Gary. En parlant d'union, moi je suis pas très réseau social parce que je fais partie des vieux entre guillemets, mais LinkedIn est un bon moyen, bon, je ne fais pas la promotion de LinkedIn, mais il y en a d'autres, hein, mais de mettre en avant ce que vous faites. Vous l'avez peut-être remarqué, certains, moi j'accepte tout le monde, tous les étudiants. D'ailleurs, je vous conseille, demandez-moi d'être en relation, j'accepte tout le monde. Et qu'est-ce que ça donne? Quel est l'intérêt? Pas moi, ma gloriole, hein, je m'en fous d'avoir plus ou moins de... ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, quand vous mettez en avant quelque chose, un salon ou quelque chose, moi je le diffuse. Et comme il y a des milliers de personnes qui le voient, ça vous fait entre guillemets de la pub à vous. Le réseau, tel que je le perçois, hein, le réseau social, pour moi c'est plutôt ça. C'est plutôt professionnel, c'est plutôt intéressant, ça vous met en avant. Vous faites une belle publication, je la vois, hop, je la mets en avant et tout le monde en profite. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Les commentaires à l'infini et les disputes, etc., c'est pas trop mon truc, j'aime pas, et vous verrez, c'est pas moi, c'est pas ça. Et je pense que les réseaux LinkedIn, notamment, sont intéressants si vous formez un groupe. Je vous conseille de former des groupes. Alors, vous avez toujours, en général, votre groupe classe de Facebook ou Instagram ou je sais pas quoi, enfin bref, je suis pas un spécialiste, mais faites un groupe plus large. On a aujourd'hui une quinzaine de campus en France, faites un réseau avec tous les campus. Voilà. Comme ça, le jour où vous cherchez du travail, de lien en lien, vous pourrez toucher beaucoup de monde. Le jour où vous cherchez un stage, de lien en lien, vous pouvez trouver tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà les conseils que je vous donne. Soyez vraiment vous-même, soyez positif évidemment envers l'avenir. Je voudrais finir sur quelque chose qui me semble très important.
On a dit qu'on était en guerre contre le virus. On a comparé la période qui vient de s'écouler et qui n'est pas encore terminée avec la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si la comparaison a du sens ou pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu reconstruire. On a eu une période que vous connaissez, vous l'avez étudiée, des 30 glorieuses. 30 années, en gros, 1945-1975, pendant lesquelles l'économie a été boostée par l'État, d'une part, et puis par la capacité des êtres humains à se réveiller, à reprendre leur destin en main, à construire. Je ne sais pas si on peut comparer donc cette période de virus à la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense qu'il va y avoir une période de reconstruction qui est évidente. Cette période de reconstruction, elle appartient essentiellement à vous les jeunes. C'est votre période. C'est une chance inouïe. Dans le monde d'avant, il y avait peut-être moins de chances de faire bouger les lignes, moins de chances de faire rentrer l'écologie au cœur de l'économie, moins de chances de faire rentrer le respect des gens et toutes les valeurs que vous portez probablement aujourd'hui, y compris la nutrition, y compris l'informatique, même les jeux vidéo, etc. Aujourd'hui, il y a le moyen de changer le monde et vous êtes là pour ça. J'aurai votre âge aujourd'hui, je crois que je serai extrêmement excité par ce nouveau monde. Oui, ce qui vient de se passer est triste, dangereux, morosité, on est bien d'accord. Je n'ai pas besoin de revenir, les informations télévisuelles et autres nous bassinent toute la journée et on sait très bien qu'il y a des morts, etc. Mais moi, je m'adresse aux vivants, je ne m'adresse pas aux morts, je m'adresse à vous, les vivants. Et je vous dis, prenez votre destin en main. Il va y avoir des opportunités de création, de créativité, de changement du monde, de changement des paramètres que vous portez en vous, que vous avez, vous ne vous en rendez pas compte. Mais à 4, 5, 6, vous pouvez créer des choses extraordinaires, que ce soit de l'art, que ce soit transversal, que ce soit de la pure économie, que ce soit uniquement pour gagner du fric ou pour vous épanouir, peu importe, ou les deux, ça n'a aucune importance, mais vous avez de quoi changer le monde. Et peut-être même les parents les plus anciens, et même des gens qui ont l'impression qu'il y a des activités qui sont des mauvaises activités parce que maintenant plus personne n'utilise ça ou ne fait ça. Détrompez-vous, souvent les vieilles activités peuvent reprendre, des cycles changent. Et je vous conseille vraiment de vous dire que même si la comparaison est un petit peu compliquée, de vous dire qu'on va avoir une période de reconstruction. Et vous, les jeunes, mais un peu les moins jeunes, mais toutes celles et ceux qui vont rentrer dans le marché du travail, qui vont créer le marché du travail, vous avez tout pour faire quelque chose de bien. Vraiment, j'aimerais être à votre place. Là, si j'avais 20 ans ou si j'avais 25 ans, je crois que j'aurais des idées, déjà j'ai beaucoup d'idées, mais là j'en aurais 10 000 à la seconde. Voilà. Et ne croyez pas, ça j'ai fait une petite parenthèse, mais ne croyez pas que parce qu'il y a confinement ou couvre-feu, etc., des choses avec lesquelles vous pouvez être en désaccord, et je vous comprends, hein, mais ne croyez pas qu'à cause de cela, vous ne pouvez rien faire. Je suis désolé, moi depuis l'année 2020, en année 2020, j'ai fait plein de choses. J'ai créé plein de choses. J'ai profité justement d'une sorte d'endormissement des gens pour créer des choses et pour réveiller quelques personnes autour de moi, et ça a marché. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai créé 2 nouvelles activités cette année qui marchent très très bien. Et je les ai créés contre toute attente, alors que tout semblait à l'inverse s'écrouler, notamment dans le livre, vous savez, être ma passion première, et bien ça marche. Donc ne soyez pas dans une logique de dire on attend que ce soit fini, les bras croisés, et puis quand ce sera fini, on verra si on fonce. Mais non, foncez maintenant. C'est maintenant que les choses sont prêtes, c'est maintenant qu'il faut créer, c'est maintenant qu'il faut imaginer le prochain monde qui arrive. C'est le vôtre, c'est pas le nôtre. Nous on est vieux, c'est fini, j'ai que 45 ans, mais mon monde c'était le monde d'avant. Là c'est votre monde qui arrive. Vous avez des millions d'idées, il y a des milliers de choses que vous pouvez faire dans tous les secteurs qu'on a dans nos formations. Ils sont porteurs, ces secteurs, d'emploi, de création d'emplois. Voilà, soyez maître de votre destin. C'est vraiment quelque chose qui me semble le plus important. Et les enseignants qui m'écoutaient, poussez les étudiants à créer, à prendre des risques, les fameux risques de la société, de l'auto-entreprise, etc. Mais ce sont des risques tellement minimes. Quand on a 20 ans, c'est rien. Créez des entreprises, peu importe lesquelles. Exercez-vous, voyez vos limites, comprenez vos dysfonctionnements, analysez ce qui fonctionne bien chez vous, soyez des connaisseurs de vous-même en priorité, sachez qui vous êtes,
pour pouvoir aller encore plus loin et rester unis. Donc, pour résumer, les vœux que je vous propose et l'union qu'il y a entre les attentes envers les dieux et ce que vous promettez, donc prenez en main votre destin, créez le monde qui arrive, soyez positif, ça veut un peu rien dire, mais aimez et travaillez. Voilà, c'est vraiment ça que je vous souhaite. La santé, évidemment, la réussite, le hasard qui peut favoriser les choses, comme le disait Pasteur, etc. Peut-être, mais travaillez et aimez, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Alors, parfois, les gens me disent, mais comment vous faites? Vous avez toujours la pêche, je suis toujours dynamique, etc. Parce que je suis content de ce que je fais. Mais même quand c'est difficile, et Dieu sait si j'en ai passé, hein, des vagues j'en ai pris sur la tête. Hein. Je peux vous dire que j'ai été en apnée parfois, et ça n'a pas été simple. Hein. Je n'ai pas eu une vie rectiligne, moi, hein, loin s'en faut. Mais j'aime ce que je fais, je vis avec, et parfois c'est difficile, et je suis confronté, comme tout le monde, à la difficulté, à la mort de proches, etc. Mais je reste un amoureux de la vie. Aimez la vie, profitez-en, battez-vous avec elle, la vie c'est vous. Donc soyez, mais vraiment des humains vivants, actifs, aimant les choses. Voilà, vous devez impérativement vous battre pour être le plus humain possible, le plus amant possible de cette vie, de cette sensation d'être qui est très forte. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et je vous souhaite évidemment une excellente année, mais mieux que ça, une excellente décennie. Et mieux qu'une excellente décennie, un excellent siècle. C'est votre monde, c'est votre siècle. À très bientôt.